la chose est déjà affaiblie d'une certaine manière et tu as l'autorité de prier pour que ce qui est programmé change de cours et se tourne en ta faveur. Donc il ne faut pas dire, ah, j'ai rêvé, et j'ai fait l'accident, je ne peux rien. Ce n'est pas un croyant. Ce n'est pas un croyant. Mode de percevoir, mais pour influencer. Une fois, j'avais le ministère dans une église où se trouvait un grand saint en Italie. J'arrive là-bas, je vais dans la crypte pour aller prier auprès du corps du saint. Mais c'est Saint-Nicolas. Quand j'arrive là-bas, j'ai vu une femme à côté du corps du saint. Cette femme-là, au début, tout de suite, était que sa situation est la photocopie de l'assemblée que nous allons rencontrer tout à l'heure. On va voir qu'il n'y a pas d'esprit mauvais chez eux. Alors, j'avais la conviction que dans la vie, ceci, cela, et que cette conviction que Dieu me donne de sa situation est à peu près ce qui va se passer pour la situation de l'assemblée que nous allons rencontrer. J'étais avec le frère Bernard, le frère Capuchin. Donc, bon, mais je ne voulais pas parler à la dame. Parce que c'est une européenne, elle m'a dit, donc, quel est ce négro-là? Qu'est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'il pense? Bon, mais j'étais tranquille. Du coup, je vois la femme commencer à pleurer et elle vient vers moi et c'est Dieu faux. Et elle me raconte exactement, elle dit, il y a ça, et c'est là. Ça peut être un charisme. Voyez-vous, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le matérialisme est avancé. Le matérialisme. Et le matérialisme, comme tel, ne parle pas qu'elle n'a pas touché l'Église. L'Église est dans le monde de ce temps. Donc, quand vous allez grandir quelque part, j'ai tel charisme, ne croyez pas que tout le monde va vous écouter. Ne m'intéresse de l'Église, s'il vous plaît. Il faut être sauvé. Jésus de Nazareth a eu un ministère puissant de signes, de prophéties, de paroles, de connaissances. Les évangiles sont à presque 70% de miracles et de signes extraordinaires. Mais si vous parcourez les universités, les bibliothèques de théologie, vous allez peut-être voir 2% des livres écrits sur Jésus qui parlent du Seigneur et de ses charismes. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ce vide-là. Si vous voulez écouter les affaires de charisme, approchez-vous des charismatiques et des charismatiques. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Père avec moi. Les charismatiques et les charismatiques et les charismatiques. Ce sont eux, aujourd'hui, qui parlent de ces choses-là, malheureusement. Mais nous en avons besoin. Nous en avons besoin, s'il vous plaît. Voyez-vous, moi,
J'ai un ministère de malades un peu partout, je vais ici, là, dans le monde. Mais je n'ai pas attendu un charisme. Avant de commencer par prier pour les gens, pour les personnes qui souffrent. Je crois à la parole de Dieu. Qu'il nous envoie de la même manière. Il dit annoncer la bonne nouvelle de cette même manière. Jésus de Nazareth dit guérissez les malades. C'est pas le même qui a parlé. Cette parole n'est pas sortie de la bouche de la personne, de la même personne. Alors il ne faut pas attendre quelques charismes avant d'aider ton frère. Peut-être que tu es là maintenant. Tu as une effusion depuis plusieurs années et tu attends l'onction. Tu attends le charisme. Et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. La foi fait partie des charismes. C'est vrai qu'il y a un charisme de foi, celle qui déplace les montagnes. Mais Jésus n'a pas dit d'avoir, comment je vais l'expliquer, la foi comme une montagne pour déplacer une graine de moutarde. Mais nous attendons que notre foi soit comme une montagne avant de déplacer les graines de moutarde. Il n'a pas dit ça. Je vous dis, je n'ai attendu aucun charisme. Dès que j'ai été ordonné diacre, et on m'avait envoyé dans une zone entre griffes, je ne vais pas dire le verbe que je vais mettre devant. En tout cas, on m'a envoyé à Savi là-bas, à côté de Ouida. Et j'étais responsable de la catéchèse. Quand les catéchumènes sont là-bas, j'allais les voir à la maison. C'était tout. Et je sais que je suis diacre. Donc, quand il y a un malade et un diacre, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai entendu seulement ce que Jésus a dit, s'il vous plaît. Bon, en ce moment-là, quand les gens ils revenaient vite à l'église, ils disaient, tiens, ça va, oui, ça va. Moi, je croyais qu'il avait pris quelques médicaments forts. Et puis il était guéri. Mais c'est après longtemps que j'avais compris que Jésus agissait déjà en ce moment et avec beaucoup de puissance. La foi, croyons en Dieu et croyons en sa parole. La dernière de la Vierge Marie, c'est quoi? Elle est celle qui a cru. Celle qui a cru, Élisabeth l'a définie comme celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de l'homme, de la part du Seigneur. C'est tout. Celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Donc, de temps en temps, essayons la parole pour voir si ce que Jésus a dit est vrai. N'attendez pas grand charisme. Quand ton enfant est malade à la maison, tu attends quel charisme? Si tu attends le charisme, tu as pas de suspension. Pour connaître l'esprit mauvais, reconnaître l'esprit mauvais, je crois qu'il faut commencer d'abord à reconnaître l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, s'habituer à l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est la manière la plus simple d'opérer le discernement des esprits.
se connecter à l'Esprit de Dieu. Et puis se familiariser avec sa présence. Aimer son compagnonnage. Le discernement des esprits est exercé non pas seulement parce qu'on cherche des esprits mauvais, mais dans les lieux d'apparition de Jésus et de la Vierge Marie et des saints, pour identifier que lieu d'apparition est vrai, c'est le discernement des esprits. Il a utilisé quand quelqu'un parle par la bouche de quelqu'un. Il dit tout simplement ça. C'est-à-dire, je dis quelqu'un, ça peut être un saint, ça peut être Jésus lui-même, ça peut être la Vierge Marie, mais ça peut être l'autre aussi. Un jour, justement, dans ces jours-là, j'étais toujours à PK 6. Et il y avait une dame qui était venue. Bon, on l'a amenée dans le bureau. On parlait. Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je me suis levé pour lui imposer les mains. Bon, je vois que j'ai perçonné un peu. Et puis, elle est comme ça. Elle a cette imposition. Bon, il dit, à l'église. Nous allons à l'église. Nous allons prier. Bon, quelqu'un a dit qu'il est Lucifer. Très bien. Et on a prié. Vers la fin de la prière, la jeune dame a commencé par faire comme ça. Jésus. Donc quelqu'un se présente en elle comme étant Jésus. Et ça veut dire que celui qui dit qu'il était Lucifer là est parti. Bon. Mais là, c'est lui. La personne avait commencé par un chant en langue. Chant en langue. Et bien proprement chanté. Et puis après, il dit Jésus. Bon, j'étais là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ah, Seigneur Jésus, on est arrivé. Et tu nous as enseigné une prière. Dis la prière que tu nous as enseignée. Et il a dit tu pardonne-nous nos offenses. Ça règle. Alors, recommençons. Pardonne-nous. Mais Jésus m'a dit pardonne-nous nos offenses. Il dit bon, laissons ça. Peut-être c'est un peu trop long. Faisons le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Priez pour nous pauvres. Ça fait, je prends la porte. Il dit, je voulais te tromper. Les mystiques et les mystiques, qui sont un peu partout. J'avais vu beaucoup. Qui disent qu'ils sont tel ceci, tel saint ceci, tel saint cela. Il faut le discernement des esprits pour ne pas laisser le peuple de Dieu aller sans nous. L'autre, là-bas. Qu'est-ce qu'il a montré? Vous voyez là où nous en sommes? Seigneur, donne ton église du charisme puissant
Parce qu'il y a trop de confusion. Je dis trop de confusion. Et après, c'est à nous tous que cela coûte. Il y avait une jeune dame qui, ils sont 11 esprits. Non, 11. Donc un serpent a 11 têtes. Bon, prière. En tout cas, ça n'était pas facile. Il a dit qu'il est parti. Nous allons commencer par prier pour terminer. Et quand nous allons commencer par prier, la jeune dame disait les prières. Elle disait les prières. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit, je parle. Disons que notre Père, face par face. Jacques, que nous arrivons sur la parole que nous règne. J'ai dit, bon, maintenant tu vas dire que ton règne vienne à moi. Ça, je ne le dirai jamais. Et c'est en ce moment que j'ai compris qu'on était accompagné de quelqu'un qui était encore habité. C'était la femme de l'autre servant. 30 minutes. Il dit, je ne le dirai jamais. Mais, quand la bataille est rangée, bien rangée, j'ai dit, Sainte Vierge Marie. Dès que ce n'est pas qu'il l'a dit, elle n'est plus là. Et c'était la fille qui a commencé par dire notre Père en disant que ton règne vienne en moi. Donc, le discernement des esprits. Le discernement des esprits s'exerce quand des objets, par exemple, se déplacent ou se déplacent d'une manière anormale ou des objets disparaissent. Une dame m'a dit qu'elle allait à l'église le jour de son mariage, c'était en Italie. Les alliances étaient déposées sur le coussin porté par les enfants. Les alliances disparaissent. Bon, ils étaient obligés de trouver rapidement d'autres alliances pour célébrer leur mariage. Quelques jours après, non, c'était l'alliance de son mari. Quelques jours après, quelqu'un vient avec une enveloppe avec l'alliance de l'homme. Ils ont venu comme ça, le client ils l'ont et il l'a donné au papa, et puis le mari a repris son alliance et l'a protégé. J'ai dit, oh là là, ignorance. La dame qui est partie de ce moment, elle ne reconnaît plus son mari. Discernement. Une dame ici à Cotonou me parle de la disparition de l'eau qu'elle met en réserve dans sa bouche pour se laver d'une manière bizarre. L'argent disparaît. Et ça souvent. Et beaucoup ne savent pas. Les apparitions d'animaux, je dis disparition et apparition d'animaux, crapaud, cafard, ça c'est le plus grave. Un nombre impressionnant de salamandres, d'oiseaux,
On peut continuer la liste. D'autres hommes viennent pour, par exemple, le sang qui se répand. Un monsieur me dit, monsieur qui travaille à l'aéroport, il me dit qu'il se lève le matin et à côté de son lit, il voit qu'ils ont fini de manger de la cassa. Et ils ont laissé les feuilles là. À côté de son lit. De la même manière, des asticots qui apparaissent. Bon, quand ces choses-là arrivent, comme les maladies bizarres, des personnes qui changent brutalement de comportement durant les prières, quand toutes ces choses-là arrivent, première chose, il faut vérifier si c'est normal. D'abord, si c'est naturel. Le discernement commence par là. Vérification du caractère naturel. Devant un objet qui se déplace, qui s'allonge par exemple, il faut voir s'il y avait un prestidigitateur quelque part qui fait ce qu'on appelle la magie. Ça fait partie du discernement. Il ne faut pas dire non. Tout de suite, c'est. Comment dit-on? C'est les esprits mauvais. Ensuite, il faut chercher les causes non naturelles. Les causes non naturelles, le premier, c'est l'esprit humain capable de phénomènes extraordinaires ou ce qu'on appelle phénomènes préternaturels. Parce que Adam était doté de puissances extraordinaires. On dit que le péché lui a arraché. Alors, même si le péché lui a arraché, cela vient de temps en temps. Ses capacités préternaturelles. Par exemple, la télépathie et une transmission de pensée entre deux personnes, même si ces personnes sont éloignées. Par exemple, l'hypnose. Une personne peut être hypnotisée. Cela ne veut pas dire que c'est un mauvais esprit. C'est quand lui parle de l'esprit humain. Et l'esprit humain puissant et très fort. Ensuite, il faut voir si ce qui se passe là est dû aux âmes. Je dis aux âmes tout court. Aux âmes, les âmes sont sous quoi? Il y a des âmes saintes qui sont dans le paradis. Ils peuvent apparaître chez les autres, comme les saints. Il y a les âmes du purgatoire qui peuvent apparaître aussi. Vous lisez les grands livres sur le purgatoire. Nombreuses sont ces âmes-là qui sont apparues, par exemple, à Maria Siva, où, en marchant, ils déposaient, ils ont marché sur, par exemple, du bois, et on voyait les taches de brûlure. C'est pas normal. Ou bien ils ont tenu la main de quelqu'un, et la main s'est calcinée. C'est paranormal. Les âmes brûlures. Mais aussi, il y a les âmes errantes. Celles qui ne sont pas encore passées au jugement. Il suffit de voir les déclarations de mort imminente.
avant de partir, les âmes sont dans nos régions ici. Ils voient tout ce qui se passe. Ils entendent tout. Ils visitent qui ils veulent. Et il y en a qui font du temps avant de partir. Alors ils peuvent parler dans les oreilles. Surtout les enfants les voient. Ils entendent tout, hein. Peut-être un jour, ils vont nous dire, toi qui étais là le jour de la mort, ce n'est pas toi qui m'as tué. Donc, ces âmes-là, errantes avant de partir, peuvent eux aussi causer le paranormal. Et puis, il y a les anges qui ont des capacités extraordinaires. Ensuite, il y a Dieu dans sa Trinité toute puissante. Il y a Dieu dans sa Trinité toute puissante. Alors, le discernement des esprits doit partir de la connaissance, de leur mode d'opération. Là, c'est celui qui n'a pas de charisme. Le fait de connaître théologie, philosophie, connaître la Bible. Et puis nous avons ce qu'on appelle sensus fidei. Nous avons dedans de nous le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Parce que Dieu a dit, je mettrai mes paroles dans leur cœur. Et il y a certaines choses, vous pouvez même aller voir la vieille qui est au village. Elle vous dira, je ne crois pas que ça vienne de Dieu. Pourquoi? Elle dit, je ne peux pas l'expliquer. Que ce soit le grand théologien, que ce soit la petite vieille au village, nous avons reçu le même Saint-Esprit. Et c'est nous vivons en s'accompagnant. Nous pouvons percevoir les dangers et voir ce qui n'est pas à peu près de Dieu. Donc, mode d'opération pour pouvoir savoir ce qui vient de Dieu, il faut bien connaître ce qui vient du diable. Il faut bien commencer par s'instruire sur ce qui vient de Dieu. Dans le discernement, quand on arrive à faire la différence entre le vrai et le faux, c'est préliminaire. Entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, il faut avancer. Il faut encore avancer. Parce que le monde des esprits est tellement diversifié. Moi, je pense que beaucoup plus que le monde matériel des hommes, c'est tellement le monde des esprits est quelque chose d'immense. Alors, je ne suis pas ici avec la prétention de dire à quelqu'un que je connais le monde des esprits. Ce n'est pas ma prétention. Je suis en train de nous aider et nous proposer des pistes qui nous intéresseraient pour éclairer notre vécu de chaque jour.